Par rapport à la situation du site des Chantraines, anciennement ce sont des terrains qui appartenaient à EDF-GDF, qui pendant de très nombreuses années ont été un petit peu laissés en souffrance, c'était un petit peu des friches industrielles. Aujourd'hui, l'objectif que s'est donné la municipalité à travers le développement de cette zone d'activité, c'est de redynamiser tout le tissu économique. La constante sur toutes ces friches industrielles en Île-de-France, c'est l'extrême complexité de redéveloppement de ces sites. Et tout ça n'est possible qu'avec une implication très en amont et le soutien des collectivités. Nous avons eu la chance à Villeneuve-la-Garenne d'avoir une mairie particulièrement dynamique, qui a toujours été à nos côtés, qui nous a soutenus, qui nous a aidés dans nos démarches. Le problème auquel nous étions confrontés, si l'on regarde les autres sites d'accueil possibles pour les entreprises, c'était quand même l'excentricité du terrain, notamment l'absence de transport en commun de qualité. Donc nous avons décidé de pallier cet inconvénient par un parc très aéré, avec surtout un traitement très qualitatif de l'environnement, notamment des espaces verts et de l'architecture. Il y a eu une grosse réflexion qui a été faite, à laquelle on avait associé la ville, de manière à séduire des entreprises. Nous avions été amenés à évoquer le site de Gaz de France, qui était connu sur la place de Paris comme étant un site en déshérence depuis quasiment une vingtaine d'années. Et la ville nous a exprimé très clairement quelle était son ambition pour ce site, qui était donc de développer des locaux d'activité afin de créer de l'emploi qui correspondait à la demande des habitants de Villeneuve. Donc nous avons travaillé de façon très étroite en collaboration avec la ville pour essayer de trouver des solutions et amener Gaz de France donc, à accepter de vendre ce terrain. Il nous reste aujourd'hui environ 4 hectares qui sont en cours de dépollution, sur lesquels très prochainement on devrait déposer un permis de construire pour réaliser des bâtiments dans le même esprit que ceux qui ont été construits ici, donc destinés à des PME, PMI. Donc les entreprises trouvent un cadre particulièrement agréable au parc d'activité des Chantraines. Les entreprises ne sont pas forcément toujours très accessibles et à partir de cet axe tramway, tout un réseau de transport en commun est en train d'être repensé et permettra notamment de desservir l'ensemble des points de la ville. Sur la zone de la Litte, nous avons une réflexion très en amont sur ce site, sur cet énorme terrain. Et il a paru très vite important à la ville de désenclaver un petit peu ce secteur. Donc nous avons imaginé un aménagement qui permettrait donc de créer une nouvelle voirie. Nous sommes ici sur l'ancien site General Motors. L'arrivée de la plateforme logistique de la Poste nécessite l'intégration d'une voirie de desserte. Donc l'idée ce serait de faire un barreau de liaison avec la rue de la Bongarde et on aurait une connexion vers le chemin de la Litte. Le maillage qui va être créé en connexion avec les voiries existantes va permettre effectivement de désenclaver la zone et permettre un accès fluide et direct avec la zone de la Bongarde. Donc nous avons constitué toute une trame verte donc en plantation en bordure de la future voie Jean Mermoz et du chemin de la rue de la Litte. Le résultat donc, a été suffisamment séduisant pour que la Poste décide d'y implanter donc, son nouveau centre de tri pour les Hauts-de-Seine. On a cherché donc, à limiter l'impact écologique de cette restructuration. D'une part, il y a eu un gros travail qui a été fait sur la dépollution du site et ça, on a pu le faire grâce au partenariat que nous avons mené avec la société Brownsfield, dont la vocation est justement de travailler sur des anciens terrains industriels pollués. Nous avons également été très vigilants dans la phase déconstruction puisque toute la démolition des anciennes usines General Motors, une grande partie des bétons ont été récupérés, concassés et ont servi notamment de remblai et de sous-couches pour les voiries et les parkings. Ce qui a permis d'éviter, il faut le savoir, environ 600 déplacements de camions au sein de Villeneuve-la-Garenne. Outre la plateforme industrielle Courrier de la Poste qui s'est installée sur environ 4 hectares de terrain, nous avons pu également construire, et c'était le souhait de la ville, un bâtiment multi-entreprise. Le bâtiment qui est en cours de livraison a été d'ores et déjà commercialisé auprès de 6 entreprises, avec notamment donc, la société Wurtz, spécialiste de l'outillage, qui va y installer son agence régionale, et des sociétés comme Alvo Willett, distributeur en quincaillerie, Rexel, distributeur en informatique, et d'autres.